Bien, chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est l'heure de prendre l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission Réma sur la RDC. Nous sommes le dimanche 28 janvier 2023 et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassassou. Dans cette nouvelle émission de l'année 2024, avec l'émission Réma sur la RDC, vous qui connaissez que c'est une émission qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Dans cette nouvelle émission, bien chers internautes, de l'année 2024, la toute première émission de l'année 2024, nous aurons à vous donner le thème l'avènement messianique, toujours avec ce thème qui sera l'objet de notre vidéo-projection conférence. Et aujourd'hui, notre sous-thème, la pierre qui brise les pieds de fer et d'argile. La pierre qui brise les pieds de fer et d'argile. Avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Milolo Saïdi, suivant ce passage, il est dit ceci: tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Daniel 2, 34. La Bible dit que tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et vint et frappa les pieds de fer et d'argile. Là, c'est dans Daniel 2, 34. Bien, chers internautes, notre sous-thème est intitulé la pierre qui brise les pieds de fer et d'argile. Bien, chers internautes, ce que nous devons savoir, qu'au travers de ce passage, qui est une parole prophétique, nous aurons à vous donner le degré d'interprétation à deux niveaux. D'abord, au niveau général du monde et au niveau particulier, spécifique à notre nation, la RDC, toujours par rapport à ce passage de Daniel 2.34, la pierre qui vient briser les pieds de fer et d'argile. Bien cher, car c'est l'objet même de notre vidéo-projection et conférence que nous aurons dans les jours à venir, à vous annoncer la date de cette vidéo-projection et conférence. Mais aujourd'hui, dans cette émission, notre sous-thème est la pierre qui vient briser les pieds de fer et d'argile. Bien sûr, la pierre n'est rien d'autre que l'avènement messianique de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, car au travers de ce passage, nous connaissons tous que c'est le songe même du roi Nabucodonosor. Ce songe n'était rien d'autre que la chronologie des puissances qui devaient dominer le monde, en commençant par l'hégémonie même de l'empire babylonien. Lui-même, le roi Nabucodonosor, il avait vu dans le cours du temps la succession des puissances mondiales. La tête en or, c'était l'empire babylonien avec lui-même, le roi Nabucodonosor. Il a eu à dominer le monde. Après, c'était la partie d'argent avec la puissance médo-perse, les Médès et les Perses, avec le Cyrus qui vient briser l'hégémonie de l'empire babylonien, et ils ont eu aussi à dominer le monde à leur époque. Et après, la troisième partie, c'était les Rins. Les Rins, c'était donc la puissance grecque avec Alexandre le Grand. Ils ont eu à dominer le monde à leur époque. Et après les Rins, c'était le fer, c'était l'empire romain avec les Jules César, les Néron, les Caligula. Ils ont eu à dominer le monde. C'est là, à l'époque même, où naquit notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dominé le monde. Et après, c'était l'éclatement de l'Empire romain, car l'Empire romain s'étendait à partir des îles de la Grande-Bretagne jusqu'en Égypte.
tous ces territoires, cette vaste territoire, en commençant par les îles britanniques jusqu'en Égypte, toute cette étendue de Schengen, là, toute cette étendue, c'était l'Empire romain, voyez-vous. Et après le fer, c'est maintenant la partie de fer et d'argile, des pieds, qui représente l'époque actuelle. L'ONU, la communauté occidentale, l'éclatement de l'Empire romain, c'est ça. Il y a eu des royaumes dans l'Europe, là, voyez-vous, tous ces royaumes, toutes ces puissances occidentales, ils sont issus de l'Empire romain. Et nous sommes à l'époque actuelle, la partie de pied de fer et d'argile qui représente l'époque actuelle qui est dominée par la communauté occidentale. Voyez-vous, les États-Unis, plus le Royaume-Uni, les G7, tous ces mondes occidentaux, les puissances dominatrices actuelles, nous sommes à cette époque. Et c'est cette époque où l'avènement de la pierre qui doit se manifester. Voyez-vous, là, c'est l'interprétation au premier degré, au niveau général. Mais comme notre mission explicite beaucoup plus les messages prophétiques sur la nation, nous allons vous expliquer le deuxième degré de ces passages par rapport à notre nation, la RDC. Nous avons eu à vous dire dans les émissions passées que les différents métaux, l'or, l'argent, les reins, le fer et la partie de fer et d'argile représentaient la succession des pouvoirs, des dirigeants congolais qui ont eu à diriger notre nation en commençant par le premier président. L'or représentait Kasavubu et l'argent représentait le pouvoir de Mobutu. Les reins représentaient le pouvoir de Mzee Kabila. Le fer représentait le pouvoir de Raïs Joseph Kabila Kabange. Et nous sommes à l'époque actuelle, la cinquième pouvoir qui est le pouvoir de Fachi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes à son époque, le pied de fer et d'argile. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons un peu vous expliquer, bien chers internautes, pourquoi la cinquième partie qui est le pouvoir actuel dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui spécifie la caractéristique de cette partie est en fer et d'argile. Voyez-vous? Or, nous savons, comme nous voyons ici, le fer représentait le pouvoir du Raïs. Mais nous sommes au cinquième pouvoir qui est l'époque de Fachi. Il est déjà à sa deuxième quinquennat, deuxième mandat. Mais il est représenté par le fer et l'argile. C'est l'image, le fer qui est l'image du pouvoir du Raïs. Et il est dit que c'est la partie de fer et d'argile. Ça représente, bien chers internautes, que ce pouvoir, ce cinquième pouvoir est issu de ce cinquième deal. Le cinquième deal que nous avons eu à vous expliquer dans les émissions passées, le cinquième deal qui a élevé Fachi, c'était un deal qui a été conclu entre le fer qui est le Raïs et l'argile qui est l'image de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça, ce pouvoir est issu de cet accord. De FCCK, si vous voulez. Or, la pierre qui vient briser ces parties de fer et d'argile, ça représente même la prophétie que nous avons eue. Dans les émissions passées, nous avons eu à donner cette prophétie que nous avons reçue de cet accord. Dieu avait dit ceci, avec la complicité de Marie, réalisatrice, suivant encore cet accord. Il a été dit que d'entre les deux, c'est-à-dire entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Raïs Joseph Kabila Kabange, d'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur dire tombera victime de la personne innocente. Ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de leur deal, mais plutôt c'est à Dieu de le faire par le truchement d'un oin dont la venue est imminente ici au Congo. Bien chers internautes, la pierre qui vient briser le pied de fer et d'argile est l'image de cet oin de l'Éternel. C'est cet oin de l'Éternel qui est mandaté, qui est habilité à représenter notre Seigneur Jésus-Christ pour venir briser cet accord. Parce qu'aux yeux de Dieu, quand bien même que cet accord a été unilatéralement brisé par son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son premier mandat, mais spirituellement cet accord est valide.
Car la Bible dit, Dieu est le juste juge. Or, cette prophétie avait dit que Dieu est le juste juge qui respecte les accords que les humains concluent entre eux. Dieu respecte cet accord. Aux yeux de Dieu, Dieu respecte cet accord. Voilà pourquoi c'est Dieu qui est mandaté à envoyer son oint pour venir briser. C'est la pierre qui vient briser les pieds des frères d'argile. Voyez-vous? Donc, bien sûr, nous sommes à l'heure, à l'époque. Dans ce deuxième mandat, c'est l'époque où cette pierre doit se manifester. Or, cette pierre, c'est un grand mouvement de réveil spirituel. C'est ce mouvement de réveil spirituel qui est habilité à briser cet accord. Puisque nous sommes encore, quand bien nous sommes dans le 5e pouvoir, nous sommes encore dans ce que nous appelons la 3e République. Cette 3e République qui a été inaugurée par cette nouvelle constitution à l'époque même du pouvoir du fer, qui est le Raïs Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui est le géniteur de cette constitution qui même a eu à élever le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous sommes encore dans ce que nous appelons la 3e République. Cette République a été inaugurée par cette nouvelle constitution qui a été promulguée lors du mandat de Raïs à la partie de fer. Voilà pourquoi il est dit que le 5e pouvoir, c'est en partie de fer et d'argile. Pour spécifier la source de ce pouvoir, qui est cet accord. Mais c'est Dieu qui est habilité à briser cet accord, voyez-vous. Et c'est cette partie, cette pierre, c'est cette toile de l'Éternel qui va se manifester, qui viendra, n'est-ce pas, briser cet accord spirituellement et effectivement pour inaugurer l'avènement messianique. Cet avènement messianique se manifestera au travers d'un puissant mouvement de réveil spirituel qui partira des églises de réveil. La pierre était sortie de la montagne. La montagne spécifie et représente les églises de réveil. Pas n'importe lesquelles, mais les églises de réveil qui sont restées intègres sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Car nombreuses de ces églises de réveil ont déjà perdu l'Esprit de Dieu. Ils se sont corrompus avec l'Esprit du Dieu de ce monde. Nombreuses de ces églises de réveil ont eu à être corrompues par l'Esprit du monde et très peu seulement sont restés sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Ce sont cette minorité des églises, le peu qui est resté fidèle à l'Esprit du Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, ce sont ces églises-là, cette minorité-là que Dieu va utiliser pour manifester ces grands mouvements, puissants mouvements de réveil spirituel qui jadis a été prédit par des éminents hommes de Dieu. C'est l'époque actuelle. Nous sommes à l'heure de cette manifestation. Voyez-vous? Et cette manifestation partira des églises de réveil du Congo. Et nous sommes à l'époque de cette manifestation. Voyez-vous? Bien cher. Voilà pourquoi avoir le discernement du temps. Car nous devons être comme les fils d'Issachar qui avaient le discernement du temps. À quel temps sommes-nous? Voyez-vous, bien chers internautes, comprenons que nous sommes à l'heure de la manifestation de ce puissant mouvement de réveil spirituel dans notre nation, la RDC. Ce mouvement qui viendra instaurer notre Seigneur Jésus-Christ comme le roi du Congo. Et ce mouvement puissant viendra briser les pieds de fer, ça veut dire viendra instaurer l'avènement messianique. Car notre Seigneur Jésus-Christ se révèle dans ce deuxième mandat de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le lion de la tribu de Juda. Donc, notre émission Réma sur la RDC avec ce sous-thème, la pierre qui vient briser la partie de fer et d'argile. Cette émission, bien chers internautes, sachez à la caméra, c'était Gadidja Odia, à la réalisation, Aïcha Milolo Saïdi. Je m'en vais saluer, n'est-ce pas, Maman Mélanie Kabang de la Fondation Fatih Béton Bic Rouge, ainsi que son bien-aimé vice-président, le professeur
Jean-Louis Mukendi. Salut, c'est le secrétaire Mogalou. Hein? Pourquoi pas Bompeta, qui est responsable de l'ONG Le Soleil. Aussi, Maman, servante de Dieu, Maman Blandine Bonyanga, pourquoi pas. Honorable Maman Adèle Kainda, hein, la ministre des Finances. Vraiment, toutes mes salutations. Et aussi le pasteur Gildi Bazola de l'église Goshen, hein, le fidèle de l'église Goshen. Toutes mes salutations. Je salue aussi le pasteur Mabiala. Fixé pour la semaine prochaine, quant à moi, je vous dis bye.